venir au Canada, tout sauf visa étudiant. Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane, je partage sur cette chaîne des contenus sur la vie au Canada, la réalité au Canada et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et aussi, je t'invite à t'abonner à ma deuxième chaîne YouTube qui parle d'immigration. Si tu cherches des opportunités de voyage, peu importe le pays, alors n'hésite pas de regarder en description de la vidéo. Tu verras le lien de mon deuxième compte YouTube auquel tu pourras t'abonner et pouvoir réussir ton projet d'immigration, surtout si tu as un petit budget. Alors, je suis tombée sur une vidéo, la vidéo d'une compatriote qui se plaignait de... en fait, elle racontait un peu son calvaire au Canada parce qu'il faut noter qu'elle est venue au Canada en tant que étudiante et elle déconseillait les gens de venir avec un visa étudiant. Je vais vous laisser écouter la vidéo et on va se prendre après parce que je vais donner mon commentaire. Au fond, la conversation fantôme que je te jure, ça vient bien. Je ne sais pas si c'est seulement ici au Canada. Il y a une chose aussi. Je ne sais pas si c'est seulement ici au Canada, mais moi, quand je venais au Canada, je me suis beaucoup fiée sur les trucs qu'on racontait sur TikTok. Pardon. Ceux qui sont au pays et qui veulent venir au Canada. Tout, je dis bien tout, sauf visa étudiant. Si tes parents n'ont pas les moyens. Moi, j'ai toujours dit ceci là. Si tes parents n'ont pas les moyens, je dis tout, je dis bien tout, sauf visa étudiant. Pas même vivre avec un gars là-bas. Vous faites votre artémaria, vous venez ici en tant que résident. Pas même voir ta go qui a un bon niveau d'études avec des expériences. Vous faites votre procédure, vous venez ici en tant que résident. Il est bien vrai qu'il y a certains résidents qui ont même aussi cela. Mais ça ne peut pas atteindre le niveau d'un étudiant. Regardez ma tête, regardez mes cheveux. On nous a dit que c'est comme ça là parce que je ne peux pas aussi aller mettre la perruque. Ça me plaît bien, mais il n'y a pas 5 francs. Il n'y a pas 5 francs. Il dit que si je pouvais, à l'instant là, si je pouvais ne pas manger, c'est-à-dire économiser l'argent de la nourriture pour pouvoir faire, parce que ma priorité maintenant ce sont les études, pour pouvoir payer ma pension, je vous jure. C'est qu'à l'instant là, comme ça, c'est que je ne mange plus. Quand j'ai quitté le pays, j'étais à 73%. Je suis montée sur la balance le jour. Je suis à 63,7 en 2 ans. Donc bientôt, je vais peser un sac de riz 50 kilos. Et je suis même arrivée ici là. Je ne prends même pas le nombre de cours qu'il faut. Parce qu'en 1 an, il faut prendre... Bon, en une session, il faut prendre 5 cours. Donc en 1 an, tu vas devoir faire 10 cours. Moi, je prends que 4 cours. Je prends le nombre de cours que si mes parents disent qu'ils n'ont pas l'argent, je ne sais pas, je peux me battre. Parce que pour payer ma pension, il va falloir qu'ils disent que bon, la session là, ça m'a coûté peut-être 10 000, 12 000 $. Voici, j'ai peut-être 5 000, 7 000 $ avant qu'on complète le reste. Maintenant, si en disant que si je prends 5 cours et qu'il dit que bon, la pension c'est peut-être 13 000 $ parce que sûrement quand tu vas faire 5 cours, ça va monter à 13 000 $, peut-être 2 800, mais 13 000 $. Donc, au lieu de 3 ans d'école que j'étais censée faire, je vais me retrouver en train de faire 4 ans sur un programme de 3 ans. Évitez, je vous dis, les gars qui sont sur les réseaux là, je ne veux pas citer les noms. Tous là ont déjà abandonné l'école. Faites très attention. Je vous dis, venez au Canada, tout sauf visa étudiant. Si tes parents n'ont pas les moyens. Bon, les amis, vous venez d'écouter la vidéo de notre compatriote. Et déjà, avant de donner mon avis sur ça, je voudrais d'abord, premièrement, souhaiter bon courage à tous les étudiants. Que vous soyez étudiants internationaux ou bien que vous soyez étudiants nationaux. Quand je dis étudiants nationaux, ça veut dire
Je parle de ceux qui ont la résidence permanente ou bien ceux qui ont la nationalité canadienne. Parce que, franchement, l'école n'est pas facile au Canada. Moi, je parle en tant qu'étudiante parce que je suis étudiante nationale, étant résidente permanente au Canada. Donc, du coup, même pour nous, ce n'est même pas facile. Combien de fois pour les étudiants internationaux qui doivent travailler pour pouvoir être capables de payer leur scolarité. Franchement, je vous souhaite beaucoup de courage. Déjà, ce que la dame, je dis la compatriote, a dit, dit qu'elle ne conseille pas les gens de venir au Canada en tant que résident, en tant que, je voulais dire, en tant que étudiant international. C'est, je voudrais dire, ça dépend. Hein. Moi, je dirais que ça dépend parce que, moi, je dirais que le visa étudiant, c'est le moyen qui vous permet, franchement, de venir au Canada headache free. Quand je vais dire ça, mot de tête, parce que vous n'avez pas besoin de longues attentes, de la résidence permanente, du stress de la résidence permanente et autres, franchement. La résidence permanente, c'est un stress pas possible. Donc, du coup, je dis surtout quand vous êtes à l'extérieur, parce que quand vous êtes à l'intérieur, au moins, c'est autre chose. J'ai été au Japon, j'ai été étudiant international au Japon et c'est vrai que c'est pas facile, mais ça dépend. Moi, je dirais que ça dépend. Pourquoi? Parce que quand on l'écoute, elle a pris des longs programmes, donc c'est-à-dire elle parle de 3 à 4 ans. Franchement, c'est pas facile d'être étudiant international avec 3-4 ans. Donc, ce qui fait que les amis, si vous voulez venir au Canada, cherchez des cours, des programmes très courts. Moi, c'est ce que je peux dire. Venez au Canada en tant qu'étudiant international, mais vous n'avez pas besoin d'aller choisir des programmes qui sont très longs. Surtout que vous savez que c'est vous qui allez payer, prendre en charge votre scolarité. Il y a tellement de cégep, il y a tellement de collèges, il y a tellement de programmes qui vous permettent, des programmes qui vous permettent de venir au Canada en tant qu'étudiant international. Et avec ces programmes-là, vous avez même la possibilité de finir et d'avoir un permis de travail post-diplôme, étant donné que actuellement même encore, le Canada avait supprimé le permis de travail post-diplôme, mais actuellement, ils ont encore restauré cela pour dans plusieurs secteurs d'activité en demande. Donc, du coup, moi, je dirais plutôt que venez au Canada si vous, en tant qu'étudiant international, mais surtout, cherchez des programmes courts. Dans les collèges, on a des programmes de 2 ans. Il y a même les programmes d'1 an, par exemple. Il y a tellement de programmes qui offrent, il y a tellement de collèges qui offrent des programmes d'1 an. Un peu comme dans le collège dans lequel je suis avec les camarades avec les étudiants internationaux qui sont venus ils ont des programmes d'1 an. Donc, vous voyez que c'est possible. Ils ont les programmes, comme je le dis, d'1 an. Donc, dès qu'ils finissent là, ils vont, surtout qu'il y a les programmes où le gouvernement, surtout pour ceux qui sont dans la zone anglophone, moi je suis au Nouveau-Brunswick, ceux qui sont dans la zone anglophone, il y a des programmes qui vous avantagent. Il y a des programmes qui vous avantagent, un peu comme surtout les programmes qui sont en demande, que quand vous finissez, vous savez que vous n'allez pas chômer, vous allez trouver un travail. Et après le travail là, votre expérience du travail là peut vous permettre d'appliquer votre résidence permanente. Et c'est la même chose aussi pour les programmes de 2 ans. Parce qu'il y a aussi il y a un programme de 2 ans que IRCC avait lancé disant que si vous êtes un francophone, vous venez, il y a les écoles, quand vous prenez un programme francophone dans une zone anglophone de 2 ans, à la fin, après vos 2 ans, vous obtenez votre résidence permanente. Donc, moi, je dirais que ça dépend. Et surtout que je constate que aussi, ceux qui suivent beaucoup plus le Québec, parce que à l'entendre, elle au Québec, les cégeps du Québec coûtent excessivement cher. Ça coûte dans les 17 000 $, ou bien alors, l'université est plus chère. Donc, parce qu'elle parle de 3 ans, après, elle parle de 4 ans, que si elle prend on appelle encore ça quoi? Des cours qui vont, si elle prend par session, si elle prend 4 cours, ça va permettre en sorte que ça va prolonger son programme. Elle pourra être en train de finir en 4 ans, son programme en 4 ans. Donc, du coup, vous voyez que ça vous revient un peu plus cher. Donc, si vous venez venir, moi, je dis, venez au Canada
avec un visa étudiant. Mais surtout, même si vous savez que vous allez repartir, vous voulez faire des longues études, vous voulez être docteur, n'importe quoi. Quand je dis docteur, je parle pas de docteur de la santé, je dis docteur pour le diplôme. Et après ça, vous allez avoir des passerelles qui vont vous permettre d'entrer à l'université. En fait, il y a des passerelles qui vous permettent d'entrer à l'université ou bien de continuer votre programme sans toutefois affecter cette vidéo ici là parce que dehors il faisait déjà noir, c'est déjà la nuit. Donc du coup, je disais tantôt que quand vous choisissez, si vous avez pour intention de pouvoir continuer les études, c'est-à-dire augmenter votre niveau, alors là, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, étant donné que si vous avez déjà commencé un petit programme, un programme court, donc le programme court peut vous permettre de continuer votre programme sans toutefois recommencer au début. Donc du coup, ne vous inquiétez pas pour cela, surtout pour ceux qui veulent par exemple obtenir des niveaux, avoir des niveaux plus élevés et tout. Moi je prends par exemple mon cas, moi je profite pour prendre mon cas pour vous dire que moi par exemple j'ai commencé actuellement, je fais une formation en tant que PSW. PSW c'est l'équivalence de préposé aux bénéficiaires, comme on peut dire. Donc du coup mon programme c'est un programme de 8 mois. Donc du coup j'ai été acceptée dans une autre école et quand je leur ai dit que j'avais ce programme, ils m'ont dit non. Quand tu vas commencer, si tu as le diplôme, quand tu as le diplôme, tu viens avec, on va voir les programmes, les cours que tu as eu à faire et on va déduire ça sur le programme de nursing que tu veux commencer parce que moi je veux être en fait nurse. Donc du coup, j'ai commencé par PSW. Donc du coup, ils ont dit ils vont déduire et dans les cours que j'ai eu à faire, je n'aurais pu à le faire. Je vais juste continuer. Donc, vous voyez que ça n'affecte pas votre niveau. Donc, du coup, étant donné que vous n'avez pas suffisamment d'argent, commencez par des programmes courts. Et après cela, quand vous devenez résident permanent, vous pouvez rentrer à l'école. La bonne chose, c'est qu'au Canada, franchement, il n'y a pas d'âge pour l'école. Et quand vous êtes résident permanent, vous n'avez pas de stress de scolarité parce que vous pouvez demander le prêt et la bourse étant en tant que et quand vous êtes résident permanent. Donc du coup vous êtes stress free. Et surtout que pour ceux qui disent que ceux qui vont dire que non, ils ne conseillent pas, il faut aussi comprendre que c'est pas tout le monde qui est qualifié pour la résidence permanente. Il y a des gens qui ont uniquement le diplôme d'études secondaires qui est l'équivalent du baccalauréat en Afrique. Donc avec ça vous ne pouvez pas faire la résidence permanente. Pour faire la résidence permanente, il faut avoir au moins un diplôme universitaire. Alors qu'avec votre niveau d'études secondaires, vous pouvez appliquer pour les études, venir au Canada en tant qu'étudiant et plus tard devenir résident permanent. Donc du coup, et surtout que par exemple pour ceux qui veulent être techniciens et tout, il y a des programmes qui vous permettent de venir au Canada avec les programmes d'1 an. 1 an, je dis bien 1 an. Vous faites cela et vous devenez technicien. C'est vrai que le cheminement prend 4 ans, mais vous pouvez devenir, bref, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc du coup, n'hésitez pas de me donner votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la compatriote a dit? Laissez-moi votre avis en commentaire. Et je vais m'arrêter là et on va se dire à très bientôt. Bye bye. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Bisous. Bye.